En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Jésus ne demande pas n'importe quoi. Il demande d'être parfait comme Dieu, comme lui qui est Dieu, comme le Père, comme le Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe quoi. Il est évident que ce n'est pas facile. Il est également évident que c'est bien au-dessus, qu'il est impossible à la force humaine si seulement l'homme pouvait compter sur sa propre force. Mais nous avons la grâce de Dieu. Une grâce qui nous montre le chemin, qui nous soutient sur le chemin et qui nous relève lorsque nous tombons en chemin, mais qui nous montre le chemin. Hier, le Seigneur nous a enseigné que nous devons demander pardon. Et aujourd'hui, il nous enseigne que nous devons donner le pardon. Demander et donner. Nous voulons être des disciples de Jésus et cela implique avant tout de reconnaître la Seigneurie de Dieu sur nos vies. Seul Dieu est Dieu. Nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas le centre du monde, nous ne sommes pas le centre de notre famille, nous ne sommes même pas le centre de nous-mêmes pour regarder notre nombril tous les jours. Dieu est notre centre, seul Dieu est Dieu. Donc, la foi, la confiance, le culte de Dieu, l'adoration. Mais ce n'est pas tout ce que Jésus nous a enseigné, car le Seigneur ne nous a pas enseigné une religion basée uniquement sur la liturgie. Dieu est Dieu et nous devons l'adorer. Nous avons l'obligation et le besoin de prier. La racine de notre vie est la prière, c'est la relation avec Dieu. Mais la racine doit porter du fruit, et le fruit est l'amour, la charité, à Dieu avec la prière, avec les sacrements, et au prochain. Au prochain à plusieurs façons. L'aumône est l'une d'entre elles, ce n'est pas la seule, elle est parmi les plus importantes. Mais il y a une façon de manifester la charité qui est précisément le pardon. Le pardon, je le répète, qui se demande humblement. Le pardon qui est donné. Le pardon est parfois très difficile. Très difficile. Lorsque là où les personnes qui t'ont fait du mal ont ruiné ta vie ou celle de tes proches. Je pense à ceux qui ont dû fuir leur pays à cause de la dictature. Par exemple, communistes, terribles, meurtrières, dans des situations comme celle du Venezuela. Combien il est difficile de pardonner. Je pense à ces adolescentes, ces jeunes femmes qui se prostituent dans les rues des villes de Colombie, qui sont vénézuéliennes et qui doivent le faire parce qu'elles doivent manger. Je pense aux parents de ces enfants. Dieu merci, ils ne sont pas tous comme ça, mais combien? Comment ces gens peuvent-ils pardonner? Et ceux d'Afrique, les massacres en Afrique centrale, les enlèvements aux mains des islamistes,
comment peuvent-ils pardonner? Et les victimes du terrorisme en Espagne, par exemple, comment peuvent-ils pardonner? Je le répète, c'est impossible pour l'homme. Mais nous avons la grâce de Dieu. Nous comptons sur l'exemple du Christ, le vrai innocent, l'absolument innocent, qui est mort en pardonnant à ses ennemis. Et il est mort pour que ce pardon soit efficace pour tous ses ennemis, qui sont ceux d'entre nous qui sont pécheurs. Maintenant, le Seigneur nous offre cet exemple divin, sublime, je le répète, inaccessible par la seule force humaine. Le Seigneur nous dit aussi qu'il y a une pédagogie dans le pardon. Il exprime avec délicatesse dans l'évangile d'aujourd'hui, aime ton ennemi, aimer, c'est-à-dire plus encore que pardonner. Mais il dit, priez pour vos ennemis, c'est la première étape. Lorsque tu as du mal à pardonner quelqu'un, commence par prier pour lui. Plus d'une fois, on m'a demandé, mais comment vais-je prier pour lui? Que vais-je demander pour lui? Qu'on lui donne la santé, l'argent, le succès? Toi, prie pour lui. Prie par exemple pour qu'il se convertisse. Prions-nous pour nos ennemis, pour ceux qui nous font du mal depuis l'intérieur de l'Église, ceux qui sont en dehors, prions-nous pour eux. Eh bien, il faut le faire. Seigneur, aide-les, qu'ils se convertissent, qu'ils réalisent le mal qu'ils font, qu'ils se repentent de leurs péchés, parce que c'est la chose la plus importante que nous puissions leur demander, n'est-ce pas? Parce que lorsque tu pries pour celui qui t'a fait du mal, ou pour celui qui te fait du mal, au moins mon expérience est qu'une partie de ce ressentiment que la blessure produit en toi, au moins une partie de celui-ci s'en va, se dilue. Lorsque tu pries, tu es déjà en train de te guérir parce que la blessure qu'ils t'ont infligée est double. Celle qu'ils t'ont infligée avec le vol, avec la calomnie, et celle qui reste en toi, ce poison qui te tue, qui entre dans ton sang, qui ne te laisse pas dormir, qui te remplit du désir de vengeance, qui embrase profondément ta vie et qui finalement est beaucoup plus grave parce qu'il te tue lentement que le mal initial qu'ils t'ont infligé. Mais quand tu pries pour ces gens, Seigneur, pardonne-les, Seigneur, aide-les, tu es déjà en train de guérir. Et puis le Seigneur, qui accepte les prières de ses enfants, surtout lorsqu'ils souffrent, leur accordera le pardon s'ils le demandent, mais il leur donnera le désir de se convertir, ce qui sera efficace s'ils l'acceptent. Prie pour tes ennemis, tout d'abord, chaque jour. Identifie cette personne, l'autre, ce groupe, ce parti politique, qui que ce soit. Prie pour eux dans cette pédagogie. Et puis, dans un deuxième temps, fais-toi la promesse que quoi qu'il arrive, tu ne leur feras jamais de mal. Tu ne leur feras jamais de mal. Parce que parfois, la vie met tes ennemis entre tes mains. Ou bien, tu as la possibilité au moins de rendre le mal pour le mal. T'ont-ils calomnié? Ils verront bien. T'ont-ils volé? Prépare-toi. Fais-toi la promesse de ne jamais rendre le mal pour le mal, même si tu le peux. Je ne leur ferai jamais de mal. Quoi qu'il arrive, je ne leur ferai pas de mal. Je ne les rembourserai pas en nature. C'est une deuxième étape. Il y en a une troisième, le dernier, le parfait, pour laquelle nous avons besoin d'une aide supplémentaire encore plus importante. Faire du bien à celui qui t'a fait du mal. Ne leur fais pas seulement du mal, fais du bien à celui qui t'a fait du mal.
Cela est imiter le Christ qui nous a fait du bien en versant son sang pour ceux qui lui avaient fait le mal en le crucifiant. Demandons au Seigneur ce miracle dans nos cœurs, le miracle que la haine, la rancune, le désir de vengeance puissent disparaître et que ce miracle commence par nous rendre capables de prier pour nos ennemis, de ne pas leur faire de mal, même si nous le pouvions, et que le miracle culmine en leur faisant du bien, comme le Christ nous l'a fait. Qu'il en soit ainsi.